Vive-le! Hi Marianne, first day in yellow, but full yellow. Yeah, well, it's something special, so yeah, I'm gonna enjoy. Yesterday was amazing, and it's great we have another day in Brittany. Pauline Ferrand-Prévot qui est en train de partir. Ah ouais, elle est partie, Elle est partie, Pauline Ferrand-Prévôt. Dès la première étape, elle est en train d'impressionner. Pauline took a gap at 400 meters to go, and then I saw Kim Lecour coming. Ah, Kim Lecour qui est en train de revenir. Elle s'écrase, Pauline Ferrand-Prévôt qui s'écrase. I didn't know if Pauline was still hanging in for the finish, so I went with her. Marianne Vos qui fait l'effort, qui accélère. Victoire de Marianne Vos. I'm so happy with the team effort, and we could make it. Pauline! I'm so proud of you. Pauline, félicitations pour l'étape d'hier. Quelles sont les ambitions pour aujourd'hui? Oh, la même chose pour moi, ne pas perdre de temps en général et essayer d'aller chercher la victoire avec Marianne. Vous avez annoncé vouloir gagner le Tour dans les 3 ans. Est-ce que ça peut être dès cette année? Je pense que voilà, cette année, je suis surtout là pour apprendre. Dans un premier temps, découvrir le Tour de France et voilà, travailler tous ensemble pour avoir le meilleur résultat possible. Il y a 10 ans, c'était l'idole totale. Aujourd'hui, c'est une coéquipière, mais c'est quand même un très très bel exemple, tant par son palmarès, mais aussi sa façon de mener la carrière. Elle a été championne du monde, elle a été championne olympique, elle a tout gagné en VTT. Pauline Ferrand-Prévôt remporte Paris-Roubaix 8 mois après son titre olympique à Paris. Were you surprised when she won at Roubaix? No. We want to see how far we can bring Pauline and help Pauline into a good general classification. Yeah, and that's of course a fantastic goal to have as a team. Today is going to be really tricky, I think. A lot of twisty turning, small roads, up, down, steep climbs. On a quelques idées à faire aujourd'hui pour essayer de prendre le maillot jaune, mais ouais, hier c'était vraiment prêt. C'était vraiment un mal de cœur, mais bon, on va faire ce qu'on peut aujourd'hui. Encore une journée pour puncheuse sur les routes du Finistère, 110 km avec un relief escarpé, 4 classements de la montagne et une nouvelle bagarre entre leaders. On a appris ce matin l'abandon de Charlotte Cole. Elle ne s'est pas remise de sa chute lors de la dernière étape de la Baloise Tour. Et donc les deux femmes de tête qui comptent 1,09 d'avance sur le peloton, 1,10 désormais. Aude Bianic, donc Franziska Kor. Ce sont quand même deux concurrentes qui ont très très bon niveau et si elles collaborent bien, elles peuvent faire un bon bout de route devant. Le peloton s'agite un petit peu parce que nous approchons à moins de 3 km du sprint intermédiaire. Franziska Kor, 25 points pour elle, place en tête. Et Marianne Vos qui va commencer, voilà, Marianne Vos qui commence à produire son effort. Lorena Wiebes qui accélère, la championne d'Europe, et qui va essayer d'aller déborder Marianne Vos. Ah là, c'est un duel entre les deux néerlandaises. C'est Wiebes qui passe en tête, donc en 3e position. L'écart qui vient de fondre justement sous l'impulsion des FDJ Suez. On a perdu 30 secondes dans cette bosse. En tête du peloton. Elise Chabet à la défense pour son maillot blanc à Port-Rouge de meilleure grimpeuse qui va tenter d'aller passer en tête à nouveau. Smulders qui va y aller, qui va le faire. Elise Chabet, elle n'y arrive pas pour l'instant. Parce que Smulders est assez impressionnante, qui va aller chercher les points, Laurent. Devant, Chabet et Smulders ne se relèvent pas, 20 secondes d'avance. Ce parcours accidenté et cette accélération des pointures provoquent des remous dans le peloton. Il se casse en deux et parmi les piégés on retrouve la championne du monde, Lotte Kopecky. Si tout revient à la normale en quelques kilomètres, le duo de tête devenu trio suite au retour de Maud Reinbeck prend le large avec près d'1 minute d'avance. C'est ensemble qu'elles abordent la deuxième difficulté. Le duel Chabet-Smulders reprend. Il est cette fois remporté par la Suissesse de FDJ Suez. 2 points de plus pour elle, au sommet de la côte de Locronan.
Lâché par cette accélération, Reinbeck voit revenir Maeva Skiban, mais surtout le peloton qui accélère sous l'impulsion des Movistar et des Visma Lease Bike. Ce virage. Ça y est, les coureuses qui sont dans le circuit final et là ça va très vite. Elles vont très vite, oui, c'est ce que j'allais vous dire. Skiban est rentré, voilà, c'était pas chasse-patate finalement. Et nous voilà dans la côte du chemin de Troyer, 1 km 100 à 5,7% de moyenne. Alors que Kim Lecourt là, a un problème à l'arrière, la championne de l'île Maurice qui change de vélo. Les trois femmes de tête entrent ensemble sur le circuit final. Cela permet à Elise Chabet de consolider son maillot à poids en passant la première, l'avant-dernière difficulté du jour. Elle passe ensuite la première sur la ligne d'arrivée et entame donc un dernier tour compliqué où les favorites veulent rapidement se tester. Et ben c'est Katarzyna Niewiadoma. Ah oui, Niewiadoma qui est parti et Pauline Ferrand-Prévôt qui la suit. Cette accélération de la tenante du titre et de la française oblige leur rival à faire travailler leur coéquipière pour revenir. Et lorsque le peloton revient, c'est Rianne Marcus qui attaque à son tour. La néerlandaise de Lidl Trek rejoint le trio de tête, mais pour quelques kilomètres seulement. L'échappée est reprise à 12 km de l'arrivée, la faute à l'immense travail de la Visma Lease Bike. Le calme revient alors sur la course. Il est de courte durée, Mavi Garcia se lance dans un effort solitaire de 10 km. Non, elle est partie fort en tout cas, Mavi Garcia, tombée hier, elle n'était pas dans le final. L'Espagnole ne compte jamais plus de 20 secondes d'avance, mais n'est jamais reprise, même lorsque derrière, les choses sérieuses commencent. Dans la rampe finale, Garcia est en ligne de mire, la bataille s'annonce perdue, mais la doyenne de ce Tour de France Femmes avec Swift tient le choc. Et Mavi Garcia, regardez, qui est en train de le faire peut-être, qui est aux 250 mètres. Il y a toujours c'est encore long, c'est encore long. Allez, il faut y croire, là, Mavi Garcia, il faut y croire. Et c'est Pauline Ferrand-Prévôt qui est en train d'emmener le groupe. Marianne Vos qui s'est enfermée. Regardez Lorena Wiebes qui est partie, la championne d'Europe, avec son maillot blanc sur la gauche de votre écran. Lorena Wiebes qui va amener la victoire. Et pour Mavi Garcia, quelle sensation Mavi Garcia. Oh my God! Excuse me. Ay, felicidades. Es como un sueño. Hablamos de tus emociones. Bueno, es que no me lo creo todavía, la verdad es que no me lo acababa de creer en ningún momento hasta que no he estado a 5 metros de la meta y me he girado y he visto que no venían. Ahí es cuando de verdad he creído que estaba pasando. Llevo ya bastantes años haciendo esto y ya va siendo hora de pensar en retirarse y la verdad es que estaba ya pensando qué hacer porque no lo estaba pasando muy bien este año, pero la verdad es que esto me da de energía muy. Mavi Garcia! L'exploit de Mavi Garcia est monumental. Elle signe sa 17e victoire en carrière, la première sur un grand tour. Elle conserve sur la ligne 3 secondes d'avance sur Lorena Wiebes, partie trop tard, et sur Kim Lecourt-Pinard, qui réussit à glaner 4 secondes de bonification avec cette 3e place. 4 secondes, très importantes. Le plan annoncé au départ n'était peut-être pas celui-là, mais Kim Lecourt-Pinard est donc la nouvelle maillot jaune. Si elle est dans le même temps que Marianne Vos, à l'addition des places, c'est elle qui prend la tête du général. Derrière, les leaders se tiennent toujours quelques secondes. Marianne Vos aura toujours un maillot distinctif demain puisqu'elle est toujours propriétaire du maillot vert. Elle a tout de même vu Wiebes se rapprocher à 4 unités seulement, alors que se présentent désormais des étapes qui devraient mieux convenir à la championne d'Europe. Avec sa journée à l'avant et ses 7 points inscrits, Elise Chabet a conforté le maillot à poids du classement de la montagne. 4 points de mieux que Silke Smulders, elle peut espérer conserver ce maillot jusqu'à Guéret au moins. Elle était déjà la meilleure jeune à Plumelec, elle est encore ce dimanche. Julie Bégaud termine 25e et conserve le maillot blanc avec 22 secondes d'avance sur Vinke. Demain, le peloton quittera la Bretagne et retrouvera des routes plus plates, favorables aux sprinteuses, sur une route qui l'amènera jusqu'à Angers.